Bon, je ne pensais pas intervenir parce que vraiment, après avoir écouté les uns et les autres, j'ai été, comme l'a dit d'ailleurs mon camarade qui m'a précédé, entièrement édifié. Je tiens seulement à vraiment exprimer nos remerciements, c'est un peu moralisateur, à ces Français qui pensent aux autres et qui ne confondent pas les gouvernements avec les peuples. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois dire très sincèrement, sans démagogie, que je ne confondrai jamais, et nous, à la FETAF, nous ne confondrons jamais le peuple français avec ses propres gouvernants. C'est quand même, après avoir élu comme domicile, comme terre d'élection plutôt la France, étant des travailleurs immigrés, nous ne pouvons pas, comme on dit d'habitude, vouer aux gémonies la France. Néanmoins, il faut le reconnaître, rien n'est fait pour vraiment couper le cordon colonial qui nous a tant fait de mal, ça c'est vrai. Et on peut illustrer ça à travers les événements les plus récents. Nous avons eu, nous, à déplorer l'intervention française en Libye. Nous l'avons dit à travers des médias, nous avons organisé des manifestations pour dénoncer cette ingérence, parce que nous savions que ça allait avoir des conséquences incalculables. La théorie du chaos, qui a été évoquée très rapidement, c'est une théorie que nous avons également développée au niveau de notre fédération. Même si, effectivement, nous pouvons déplorer le fait que l'Afrique n'ait pas pu encore trouver sa vitesse de croisière et que, comme le disait Mme Traoré, la démocratie reste encore à concevoir et à mettre en route sur d'autres trucs, on pouvait quand même, pendant un certain temps, espérer que nous étions en train de régénérer. Il faut le dire parce que pendant une longue période, l'Afrique a été continuellement en croissance. Il me semble que ce basculement économique ne plaît pas aux anciennes puissances. Comme le disait d'ailleurs M. Fillon, nous sommes en phase d'un basculement économique et ça, il ne voit pas ça d'un bon œil. C'est pour ça que la théorie du chaos, la théorie de la déstabilisation permanente est une stratégie. Et moi, vraiment, en ce qui me concerne, je ne fais pas de différence entre MNLA et Al-Qaïda ou bien Ansar Dine, c'est du pareil au même. Et nous l'avons dit dans notre déclaration. C'est des alliés objectifs de ceux-là qui veulent continuer à perpétuer la domination coloniale chez nous. Encore une fois, en tout cas, je vous remercie, vous les Français de chouche, et même ceux qui ne le sont pas, quelques caribes, d'avoir pensé aux autres pour interpeller vos propres dirigeants. Il faut le faire parce qu'effectivement, la solidarité internationale est devenue un vain mot. Le mouvement anticolonial s'est délité. La conscience anticoloniale et la solidarité internationale s'amenuisent au sein des organisations internationales, au sein des syndicats, parce que c'est les pratiques. C'est devenu c'est le sillage de tout ça. Donc il faut reprendre parce que vraiment c'est menaçant ce qui risque de se passer avec ce laisser-aller et cet individualisme qui gagne beaucoup de terrain et qui a envahi les sphères les plus militantes du peuple français, les syndicats, les partis politiques, sans parler même de la société civile. Parce qu'un intellectuel comme Bernard-Henri Lévy se permet, à travers les médias, d'insulter les chefs d'État, même si ces chefs d'État sont ce qu'ils sont, vraiment, et qu'il n'y ait personne qui puisse lui tenir la dragée haute et le contredire, il y a de quoi désespérer. Elle est où la démocratie? Un grand merci.